j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle lecture chuchotée. Avec l'accord de Souman Shenani. Aujourd'hui, je te lis le chapitre 14 du tome 1 de l'école du bien et du mal. Et donc là, je m'amuse avec mon poncho. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Parce qu'il fait froid. Et comme je suis frileuse, et ben du coup, aujourd'hui, j'ai mis un poncho. Et ce que j'adore avec celui-là, c'est qu'il y a des petits... je sais pas. Des fils. Et du coup, je trouve que c'est génial pour la l'ASMR. Et sinon, pour en revenir à l'école du bien et du mal, dans le chapitre 13, c'est un chapitre qui était surtout centré sur Sophie, puisque je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu une sorte, comment on peut dire, il y a eu un énorme chaos, que c'est Agatha qui a provoqué ce chaos, et ensuite Sophie s'en est mêlée, et elle a lancé, je sais plus quoi, à Horte, sauf que ça a touché Dame Lesseau, je crois. Et du coup, Dame Lesseau l'a envoyé en salle d'amendement. Donc la salle d'amendement, c'est une salle réservée aux méchants, donc aux jamais, où en quelque sorte on les punit, donc on les punit physiquement. Et Sophie, le loup, lui a coupé, le loup, le monstre, parce que du coup je ne sais plus trop c'était quoi, mais je crois que c'est un monstre. Bon bref, la bête lui a coupé les cheveux. Et du coup Sophie, pour se venger, elle l'a poussé dans la rivière et il s'est noyé, donc la bête s'est noyée. Donc on a fini le chapitre comme ça, et autant te dire que c'est ça qui va réellement faire un déclic dans la tête de Sophie.
au-dessus de sa table blanche. La voix désincarnée de Sader continua. Si vous vous souvenez du chapitre 1er, le Storien a été déposé à l'école du bien et du mal par les 3 prophètes des bois de l'infini, convaincu que c'était le seul endroit où il serait protégé de la corruption. Agatha n'en revenait pas. L'aveugle Sader ne pouvait pas écrire l'histoire. En revanche, il la voyait et souhaitait que ses élèves fassent de même. Dès qu'elle effleurait des points, l'histoire prenait vie. La majeure partie du chapitre 14 retraça ce que Sophie avait raconté à midi. L'école avait été dirigée par 2 frères sorciers, un pour le bien, un pour le mal, dont l'amour mutuel dépassait le dévouement à leur cause. Au bout d'un moment, le jumeau maléfique avait néanmoins cédé à la tentation et n'avait plus vu qu'un obstacle entre la puissance inouïe du stylo et lui, son propre sang. Du bout des doigts, Agatha parcourut d'immenses scènes de bataille, de la Grande Guerre, d'alliance, de trahison, pour savoir comment tout se terminait. Elle s'arrêta quand une silhouette familière vêtue d'une toge argentée et d'un masque ressurgit d'un carnage, le Storien à la main. De l'ultime combat entre les 2 frères, un vainqueur a émergé sans que personne ne le voie. À la trêve, le grand maître triomphant a juré de préserver l'équilibre entre le bien et le mal. Aucun camp ne faisait confiance aux gagnants, bien sûr, mais ce n'était pas nécessaire. Image suivante. Le frère agonisant était réduit en cendres, tandis qu'il frappait désespérément le ciel avec son bras pour décocher un éclair argenté. Car le frère mourant s'est servi de ses dernières braises de magie pour jeter un ultime sort à son jumeau, un moyen de prouver que le bien et le mal restaient à égalité. Tant que la preuve subsistait intacte, le Storien échapperait à toute corruption et les bois conserveraient leur équilibre. Quant à savoir la nature de cette preuve, le cœur d'Agatha bondit. Elle demeure à l'école du bien et du mal jusqu'à ce jour. Fin de la scène. L'adolescente se dépêcha de tourner la page, de caresser les poings. La voix de Sader résonna. Chapitre 15. L'invention de Cafard de Woodswide. Agatha jeta son manuel contre le mur, puis les autres livres, abîmant au passage plusieurs visages de couple peints. Quand elle n'eut plus rien à lancer, elle enfouit sa tête sous la couette. « S'il vous plaît, aidez-nous !» Dans le silence qui régnait entre larmes et prières, quelque chose se manifesta. À peine une pensée, une impulsion. Agatha se redressa. La réponse à l'énigme se trouvait droit devant elle. « Ce n'est qu'une coupe de cheveux, » se dit Sophie en traversant un massif de bleuets. « Personne ne se rendra compte. » Elle serpenta entre 2 gros buissons de pervenche et s'approcha de son groupe par derrière. Il suffit de retrouver Agatha et personne ne rit. Ni Dot, ni Tedros, ni même Béatrix. Devant leur mine horrifiée, Sophie eut le souffle coupé. « Excusez-moi, un truc dans l'œil. » Humiliée, elle se cacha derrière un rosier turquoise. « Au moins tu ressembles à une Jamais, maintenant, lâcha Tedros. Personne ne commettra plus la même erreur que moi. » Sophie vira au rouge écrevisse. « C'est ce qui pend au nez quand on fait ami-ami avec une sorcière, » renchérit-il en fronçant les sourcils. « Ce n'est pas si moche, moins que ta copine en tout cas. » « Excusez-moi, une poussière dans l'autre œil. » Sophie sortit de son buisson et agrippa Dot comme une bouée de sauvetage. « Où est Agatha ?» Ils l'ont bouclée dans sa chambre. Dommage, elle va manquer le parterre de fleurs. Enfin, si Yuba réussit à convoquer le chef d'orchestre. Après avoir hoché le menton vers le gnome, qui tapait rageusement sur une
piège à mouches vers l'engloutir. Elle hurla. Des lianes la conduisirent dans un tunnel de brouillard chaud et éblouissant, puis l'attachèrent à un harnais volant, où ses bras et ses jambes ballottèrent dans le vide. Quand la brume se dissipa, Sophie découvrit l'univers le plus magique qu'elle avait jamais vu. C'était un vaste système de transport souterrain par plantes luminescentes. Les voyageurs étaient pendus à des lianes fixées sur des troncs colorés couverts de fleurs assorties, qui s'entrelaçaient pour constituer un vaste labyrinthe. Certaines couraient en parallèle, d'autres à la perpendiculaire, d'autres encore formaient des embranchements, mais toutes emmenaient leurs passagers vers une destination précise des bois de l'infini. Des nains, la mine sévère et une pioche à la ceinture, étaient sanglés à un tronc rouge fluorescent baptisé route Rosalinda. Dans la direction opposée, la route arborea vert pailleté transportait une famille d'ours en tenue de soirée. Abasourdie, Sophie regarda le long de sa route hibiscus pour voir le reste des élèves accrochés à un tronc bleu électrique. Pourtant, seuls les jamais étaient coincés dans des harnais. Le parterre de fleurs est réservé aux toujours, expliqua Dot. Ils sont obligés de nous laisser entrer parce qu'on fait partie de l'école, mais ils restent méfiants. Sophie s'en moquait. Elle aurait aimé voyager dans le parterre de fleurs jusqu'à la fin de ses jours. En plus du rythme apaisant et des effluves délicieux, chaque chemin avait son orchestre de lézards. Sur la route mandarine, il grattait du banjo. Sur la route violette, c'étaient des mélodies langoureuses au sitar. Et sur l'itinéraire de Sophie, leur musique entraînante au piccolo était accompagnée du chant des grenouilles bleues. Pour éviter toute fringale, il y avait des snacks. Sur la route hibiscus, par exemple, des mésanges proposaient des muffins à la farine de maïs bleu et du punch à la myrtille. Pour une fois, Sophie avait tout ce qu'il lui fallait. Détendue, elle oublia les garçons et les monstres, tandis que des lianes l'entraînaient vers un tourbillon de lumière bleue. Son corps sentit le vent, puis l'air et la terre. Les bras tendus vers le ciel, elle rejaillit du sol comme une jacinthe céleste, et débarqua dans un cimetière. Des pierres tombales se dressaient à perte de vue sur les collines arides. Des élèves transis émergèrent d'un trou voisin. « Où sommes-nous » bégaya-t-elle en claquant des dents. « Au jardin, du bien et du mal » répondit Dot. Yuba alluma des feux qui réchauffèrent les peaux glacées. « Dans quelques semaines, vous aurez le droit de jeter des sorts, mais cela ne remplacera pas vos capacités de survie en milieu hostile. Les vers de cimetière vous sauveront en cas de disette. Aujourd'hui, vous allez les trouver et les manger. » Sophie se tint l'estomac. Au travail, par groupe de 2, le binôme qui avale le plus de verres remporte l'épreuve. Le regard de Yuba se posa sur Sophie. Notre mouton noir trouvera peut-être de quoi se racheter. Impossible sans sa chérie, marmonna Tedros. Au grand désarroi de Sophie, il s'associa à Béatrix. Viens, l'encouragea Dot, on peut les battre. Soudain motivée, Sophie fouilla le sol avec elle sans jamais s'éloigner du feu. Au loin, un géant qui avait une longue barbe noire, des dreadlocks
princesse et le posa à côté dans la même tombe. Anastasia et Jacob meurent de faim pendant leur lune de miel, un sort tragique qu'ils auraient évité s'ils avaient écouté en classe, aboya Yuba. Pendant que les élèves chassaient les vers ronchonnants, Sophie surveilla le gardien de la crypte, qui consulta de nouveau son livre avant de prendre un ogre sans cercueil et de le jeter dans une fosse. Nouveau coup d'œil à sa Bible, et il installa la tombe argentée d'une reine resplendissante près de son roi. Au cimetière, les toujours étaient forcément inhumés ensemble dans des sépultures jumelles. Garçons et filles, mari et femme, prince et princesse, unis dans la vie comme dans la mort. Les jamais étaient enterrés seuls. Toujours le paradis ensemble, jamais plus le paradis seul. Sophie se figea. Elle avait trouvé la réponse à l'énigme du grand maître. Peut-être devrions-nous fouiller la crête de Négro, soupira Yuba. Venez les enfants. Couvre-moi, Dot, chuchota Sophie. Où est-ce que tu... Attends, on est une. L'autre courait déjà vers l'entrée du parterre de fleurs. Équipe, bougonna Dot. Quelques minutes plus tard, dans la forêt bleue, 5 Stamfal levèrent le bec et virent Sophie brandir un œuf. On recommence. C'était là depuis le début, pensa Agatha en observant les murs. L'arme qui rendait le bien invincible. Le truc qu'un méchant n'aurait jamais, mais dont une princesse ne pouvait se passer. La démarche qui les renverrait, Sophie et elle, à la maison. Si Sophie est vivante. Agatha fut envahie par une bouffée impuissante de terreur. Comment rester assise pendant qu'on torturait son amie? Des cris retentirent au dehors. Elle fit volte-face et vit un Stamfal en colère jeter sa passagère clandestine par la fenêtre. L'amour, haleta Sophie. Tu es vivante, tes cheveux. Ce qu'un méchant n'aura jamais et dont une princesse ne peut pas se passer, c'est l'amour. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont tué? J'ai raison ou pas? Manifestement, Sophie refusait d'évoquer son calvaire. Presque. Agatha indiqua au mur les tableaux où des héros et des héroïnes s'embrassaient avec fougue. Un baiser d'amour, comprit Sophie. Si ton véritable amour t'embrasse, tu ne peux pas être une méchante. Et si tu ne peux pas trouver l'amour, tu n'es pas une princesse. Résultat, on rentre à la maison. Moi j'ai fait ma part du boulot, la tienne n'est pas aussi facile. Oh, je peux séduire n'importe lequel de ces affreux jamais. Donne-moi 5 minutes, un placard à balai vide et... Il n'en existe qu'un, Sophie. Pour chaque toujours, il n'y a qu'un seul amour véritable. Sophie croisa son regard. Elle s'effondra sur le lit. Tedros. Agatha confirma d'un air dégoûté. Le chemin du retour passait par l'unique personne susceptible de tout cacher. Tedros doit m'embrasser. Et on ne peut ni le piéger, ni le forcer, ni lui mentir. Il faut qu'il soit sincère. Comment? Il me croit méchante. Il me hait. C'est le fils d'un roi, Agui. Il est beau, parfait. Regarde-moi. Elle empoigna ses cheveux cisaillés, sa robe informe. Je suis toujours une princesse. C'est le seul moyen de rentrer. Nous allons donc faire en sorte que ce baiser ait lieu. Nous, absolument. Sophie se jeta à son cou. Dans ses bras, pourtant, Agatha sentit autre chose. L'impression que la salle d'amendement avait pris à son amie davantage que ses cheveux. Elle refoula ses doutes et l'étreignit de plus belle. Un baiser et tout sera terminé. Au même moment, le grand maître regarda le storien achever un splendide tableau de 2 filles enlacées. Le stylo ajouta une dernière phrase en conclusion du chapitre. Tout baiser avait un prix, hélas. Et c'est la fin de ce chapitre. J'espère que ce chapitre aura réussi à te détendre et à te relaxer. Je te souhaite